Un minuscule bébé a rampé vers un chien massif 10 fois sa taille. Ses parents se sont figés de terreur, incapables de bouger. L'énorme Terre-Neuve a baissé la tête. Et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne manquer aucune autre histoire émouvante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Le soleil de fin de journée s'étendait sur le plancher en bois, faisant briller chaque poil de l'énorme manteau du Terre-Neuve. Il s'appelait Bear, et quand il s'asseyait, il ressemblait à une colline au centre du salon. Sa tête touchait presque le côté du canapé beige, et ses pattes prenaient plus de place qu'une grande assiette. Sur le tapis devant lui était assis Ben, pas tout à fait 1 an, vêtu d'une douce tenue blanche de la tête aux pieds. Ses jambes dépassaient à des angles étranges, comme si son petit corps n'avait pas encore appris à garder l'équilibre, mais ses yeux, ronds, intéressés, stables, restaient fixés sur le géant devant lui. « Éloigne-le » murmura sèchement Sarah depuis le canapé. Ses doigts agrippaient fermement le coin d'un coussin, l'inquiétude raidissant ses épaules. De l'autre côté de la pièce, son mari, Michael, était agenouillé, observant attentivement. « Sarah, il va bien. Bear comprend. Regarde. » Il reste immobile. « C'est exactement ce qui m'effraie, » répondit rapidement Sarah, sa voix basse mais ferme. « Il n'est pas prévisible. Un coup, une erreur. » Elle ne pouvait pas continuer. Ses yeux restaient rivés sur son bébé, assis devant le chien, qui faisait 10 fois son poids. La main de Ben, petite et hésitante, s'avança. Ses doigts ronds s'ouvraient et se fermaient, comme s'ils essayaient de toucher la fourrure sombre et épaisse. Sa bouche bougeait, produisant des sons doux, puis de plus en plus forts. « Da !» Sarah commença à se lever. « Michael, je te promets que s'il s'approche... » « Chut !» Michael l'arrêta, levant la main. Son expression était également inquiète, mais quelque chose de plus calme transparaissait dans ses yeux. Il avait côtoyé des chiens toute sa vie, et Bear n'avait jamais été méchant. Pourtant, même lui sentit son pouls s'accélérer lorsque Ben se poussa en avant et posa sa main directement sur la poitrine de Bear. Le grand chien prit une respiration rapide. Ses oreilles bougèrent, sa tête s'inclina légèrement, ses yeux se concentrant sur le bébé. Le bruit de sa respiration remplissait l'espace. « Oh, Michael !» La voix de Sarah se brisa. Bear ne mordit pas, il ne fit pas de son de colère, mais le silence complet, l'instant qui s'étirait, le rendait presque insupportable. Ben, chancelant, fit un bruit joyeux. Puis, au choc des 2 parents, il écarta grand les bras et se poussa en avant, essayant maladroitement de les passer autour du cou du chien. Tout son corps tomba avec le mouvement. Sarah prit une respiration sifflante et s'avança, mais Michael lui attrapa le bras. « Attends, regarde. » Ben n'alla pas loin. Son corps pencha sur le côté. Sa tête était sur le point de heurter le sol dur quand Bear bougea. Une patte, énorme avec une fourrure épaisse entre les griffes, s'avança avec une prudence inattendue. Elle atterrit juste à côté du dos de Ben, le maintenant stable comme un support. Sarah s'arrêta de bouger, la bouche ouverte sous le choc. Il l'a empêché de tomber. Ben rit, frappant des mains sur la patte de Bear comme si c'était un jouet. Il fit des sons sans queue ni tête, puis pressa son visage contre la fourrure. Tout son corps se détendit comme s'il avait découvert un endroit doux pour se reposer. Bear cligna des yeux lentement. Sa tête s'inclina, son nez s'arrêtant juste à côté du petit visage du bébé. Sa respiration déplaçait les cheveux clairs de Ben. Michael dit doucement, presque trop doucement pour être entendu, il choisit de le garder en sécurité. Mais Sarah avait toujours des doutes. Elle resta près, les mains tremblantes. « Michael, ce n'est toujours qu'un animal. Tu ne peux pas être sûr de ce qu'il a l'intention de faire. »« Regarde-le simplement, » rétorqua Michael. « S'il voulait lui faire du mal,
Il en a eu de nombreuses occasions. Ben toucha maladroitement le nez de Ber, puis tira sur les longs poils. Le cœur de Sarah bondit de peur, mais Ber se contenta de souffler par le nez, les yeux mi-clos, comme acceptant le contact rugueux. Puis vint le moment qui arrêta le temps lui-même. Ben s'assit, les yeux brillants, et prononça un mot simple. Câlin. Ses bras s'écartèrent à nouveau, tendant vers la tête de Ber. Le souffle de Sarah se coupa dans sa gorge. Ses mains volèrent à sa poitrine. « Michael, arrête-le, s'il te plaît. » Mais Michael ne pouvait pas bouger. Son propre cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Ben se pencha en avant, les bras toujours tendus, attendant. Le corps entier de Ber devint rigide. Chaque muscle se tendit, ses yeux fixés sur le bébé avec une intensité qui glaça le sang de Sarah. Pendant 3 secondes, peut-être 4, rien ne se passa. La pièce semblait retenir son souffle. La vision de Sarah se brouilla avec les larmes de panique. « Michael, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Fais quelque chose. » La main de Michael trembla alors qu'il commençait à s'avancer. Mais alors, Ber bougea lentement. Si lentement que cela semblait irréel. Sa tête massive commença à s'abaisser centimètre par centimètre. Les mains de Sarah couvrirent sa bouche, étouffant un sanglot. La mâchoire du chien était si proche du visage de Ben. Un seul faux mouvement, un seul instinct, c'est tout ce qu'il faudrait. Les petits doigts de Ben s'étirèrent vers l'énorme tête descendant vers lui. « S'il te plaît », souffla Sarah, les larmes coulant sur son visage. Les yeux de Ber ne quittèrent jamais le bébé. Son corps continuait de s'enfoncer plus bas, plus bas. Son ventre toucha le sol, puis sa poitrine. Il se pressa vers le bas, se faisant petit, aussi petit que quelque chose d'aussi massif pouvait l'être. Jusqu'à ce que, finalement, sa grande tête vienne se poser doucement, parfaitement, dans le cercle des petits bras tendus de Ben. Pendant un instant figé, personne ne respira. Puis Ben poussa un petit cri, un son pur de joie qui brisa la tension comme du verre. Il enfouit son visage dans la fourrure, ses petites mains disparaissant dans l'épaisse fourrure, riant de manière incontrôlable. Sarah s'effondra en arrière, la main sur son cœur, haletant pour l'air qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Les jambes de Michael faillirent lâcher sous lui. « As-tu vu ça ?» murmura-t-il, sa voix tremblante. « As-tu vu ce qu'il a fait ?» Sarah ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que hocher la tête. Les larmes coulaient sur son visage. Plus des larmes de peur. Des larmes de quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots. Ber resta immobile dans l'étreinte de Ben. Ses yeux doux maintenant, sa respiration calme et régulière, comme si c'était exactement là où il était censé être, comme s'il avait attendu toute sa vie ce moment. « Il l'a choisi », dit Michael, la voix pleine d'émotion. Il a réellement choisi de le protéger. Sarah essuya son visage avec des mains tremblantes. Pour la première fois depuis plusieurs minutes, elle put respirer à nouveau. Il comprenait que ce qui venait de se produire était spécial, délicat et impossible à oublier. « Protège-le », murmura-t-elle. Sarah s'assit sur le canapé, son corps tremblant toujours. « Je n'arrive pas à comprendre ce que je viens de regarder, » dit-elle doucement. Michael se rapprocha, la gorge serrée. « Ce n'est pas juste un hasard, Ber. Il se rend compte qu'il le traite comme sa propre famille. » Ben changea soudainement de position, son petit corps chancelant. Il essaya de grimper plus haut, ses mains s'emmêlant davantage dans la fourrure de Ber. Pendant une seconde, cela sembla risqué. Les doigts de Ben agrippèrent fort, son poids tirant. Sarah recommença à se lever, prête à intervenir, mais Ber changea de position le premier. Avec soin, le chien leva sa patte et la poussa en avant, la posant en toute sécurité sur les jambes de Ben. L'action semblait planifiée, réfléchie. C'était comme s'il tenait l'enfant en un seul endroit, juste assez pour le maintenir stable.
Ben fit des bruits joyeux et frappa l'énorme patte de sa petite main. « Grande, grand, dit-il de sa voix de bébé. Michael rit doucement. Il a raison. Bien plus grand qu'il ne le saura jamais. Sarah pressa ses mains l'une contre l'autre, sa voix plus stable maintenant. Et si un jour c'est différent? Et si Bear cesse de se souvenir? Michael se tourna vers elle, les yeux calmes. Il n'a pas cessé de se souvenir une seule fois au cours des 5 années où nous l'avons eu. Au contraire, il nous montre sa vraie nature. Ben se poussa à nouveau en avant, sa tête heurtant sans grâce le nez de Bear. Le chien ne recula pas. Au lieu de cela, il repoussa doucement, si légèrement que l'on pouvait à peine le voir, jusqu'à ce que Ben commence un autre accès de rire. Les rires du bébé firent mal à la poitrine de Sarah de soulagement et de joie. Elle dit doucement « J'étais prête à l'attraper. J'étais certaine que cela se terminerait mal. » « Et maintenant ?» demanda Michael. Les yeux de Sarah se remplirent à nouveau de larmes, mais des larmes différentes cette fois. Elle ne pouvait pas parler, regardant Bear déplacer tout son corps en position de repos, s'abaissant jusqu'à ce que Ben soit penché contre son flanc. Sa lourde fourrure se transforma en une couverture autour du bébé, qui se rapprocha comme s'il avait trouvé l'endroit le plus sûr qui soit. Ben ouvrit soudainement grand la bouche, son corps se détendant complètement. Son visage pressé dans la fourrure brune, et en quelques instants sa respiration se ralentit dans le sommeil. Bear resta parfaitement immobile, les yeux ouverts et alertes, les oreilles bougeant légèrement comme s'il écoutait le moindre bruit dans la maison. Sarah s'approcha, ses jambes encore instables. Elle se pencha à côté d'eux, regardant le regard de Bear passer de Ben à la pièce, à elle, à Michael, comme s'il défiait quiconque de s'approcher trop. Son corps était tendu par une attention silencieuse. Michael passa son bras autour des épaules de Sarah. « Tu comprends maintenant? Il n'est pas simplement notre chien, il est de la famille. » Sarah hocha la tête, les larmes marquant son visage. Plus que de la famille, il le garde en sécurité. Et dans ce salon, un accord silencieux fut formé, celui de la puissance rencontrant l'innocence, de la confiance battant la peur. Bear, le grand Terre-Neuve, avait accepté son rôle sans un seul bruit. Cet enfant était désormais sous sa garde. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous étiez Sarah à cet instant précis, regardant votre bébé tendre les bras pour câliner ce chien massif, auriez-vous fait confiance au chien et l'auriez-vous laissé faire? Oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un j'aime. Merci beaucoup d'avoir écouté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.